on va continuer un petit peu dans l'horreur, hein, pourquoi pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un vlog spécial graphique puisque j'ai quand même une sacrée pile à lire qui s'est amassée pendant ces dernières semaines. Et j'ai principalement des graphiques que j'ai reçus en service de presse cette semaine, voire il y a 2 semaines. Vous ferez pas attention à ma voix puisque je suis tombée malade, alors ça se voit peut-être pas là avec la luminosité, etc. Mais voilà. Et deuxième petit détail, oui, j'ai repris mon petit micro parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, enfin quelques-uns qui m'ont dit qu'on m'entendait très peu pendant les vidéos. Et malheureusement avec ce micro, en fait, j'arrivais pas à avoir un son parfait. À chaque fois, ça faisait des petits grésillements, etc. Donc j'espère que là, ça va. Honnêtement, je vais regarder juste après si ça s'est bien enregistré, etc. Mais j'espère que le son sera un petit peu mieux qu'avant. Normalement, tout est bon. J'espère que je le tiens bien, etc. En fait, je pense que c'est parce que je le tenais, enfin, je le mettais là et en fonction de l'orientation, je sais pas si ça s'entendra, mais en fait, ça grésillait, ça faisait un son bizarre, donc bref, voilà. Vous allez devoir me supporter avec mon micro à la main, j'en suis désolée. Mais bref, je vais vous présenter un petit peu ma pile à lire de cet après-midi puisque j'espère vous filmer cette vidéo en une après-midi. C'est un peu un marathon graphique. J'avais très envie qu'on fasse ça ensemble, donc c'est parti, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai à lire. Et on va commencer par un Junji Ito que j'ai reçu des éditions Mangetsu qui va sortir le 22 octobre. Donc à l'heure où vous verrez ce vlog, je pense qu'il sera pas sorti. Mais en tout cas, c'est Froid Glacial. Je vous en avais un peu parlé dans mon unboxing sur Instagram, mais avec ce genre de petit ouvrage, on est sur un recueil en fait de nouvelles d'horreur de Junji Ito, et donc là on est avec un nouvel élève aux étranges aptitudes qui vient semer la discorde dans le club des adeptes de phénomènes paranormaux, des canalisations dont s'échappent de déchirants râles d'agonie, une forêt aux fruits gorgés de sang, de sinistres ballons arborant des visages humains qui flottent comme des pendus, des pantins aux allures maléfiques, un avion de ligne qui disparaît dans le ciel avec tous ses passagers. Voilà, donc on est un petit peu voilà, avec 5 petites nouvelles d'horreur, et je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure le graphisme, mais c'est assez spécial, il faut vraiment beaucoup aimer l'horreur et les traits de Junji Ito parce que c'est vraiment très très spécial comme graphisme. Ensuite, j'ai le premier tome des Chroniques des Lames Sacrées de Nanaki Nanao. Et dans celui-ci, on est sur une épopée fantasy anticonformiste en quête d'humanité dans l'enfer des armes sacrées. Cléo, mercenaire désabusé, ne rêve que de pouvoir mener une vie tranquille à la campagne, mais sa dernière quête tourne au désastre. Il tombe nez à nez avec des brigands armés de différentes lames, des épées au pouvoir démoniaque, décuplant la puissance de ceux qui les possèdent. Sauvé in extremis par Kohaku, semi-humaine énigmatique, il découvre alors sa mort prophétisée. Mais cette dernière est bien décidée à le protéger. Sous ses apparences de petite fille, elle cache en fait une force aussi burlesque qu'implacable, et tous deux fuiront ainsi à travers un monde ravagé par la guerre des Différlames en quête d'un havre de paix qu'ils tenteront tant bien que mal de mettre en place. Voilà, donc c'est un premier tome avec les trois mots action, comédie et fantasy, et franchement ça avait l'air plutôt cool, donc j'ai reçu ce tome des éditions Doki Doki. Voilà. Toujours chez Doki Doki, j'ai reçu le deuxième tome de Raja. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog, mais on est sur une vulgarisation un petit peu de l'histoire de l'Inde. Ici, on est avec alors comment il s'appelle? On est avec Kautilya et Chandragupta qui se battent en fait pour le trône. En gros, c'est ça. Dans le premier tome, on était vraiment sur voilà, sur les prémices en fait de ce qui va se passer par la suite, puisqu'on nous pose vraiment le décor et un petit peu les deux personnages principaux qui vont un peu entrer en rivalité en fait pour le trône, et notamment Kautilya, il me semble qu'on va apprendre à découvrir. Et surtout, en fait, ils se battent un peu pour l'unification de l'Inde, puisque actuellement il est divisé en 16 royaumes. Je crois que j'ai tout compris. J'espère que j'ai tout bien compris parce que, en tout cas, c'est ce dont je me souviens. Et c'est une série qui sera terminée en 3 volumes, donc là on est quand même sur le milieu de l'histoire. Et je trouve que le manga est assez gros, donc voilà. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis,
Ensuite, toujours de chez Mangetsu, j'ai le tome 1 et le tome 2 de Shin Tokyo de Kenshi Sakaki. Et en fait, dans celui-ci, on est avec une classe d'élèves de première qui se retrouvent piégés dans un lieu mystérieux où sont envoyés les condamnés à mort afin d'y être exécutés par des gardiens tous plus impitoyables les uns que les autres qui s'appellent l'Underground. Et du coup, parmi eux, on va suivre Yami et Yomi qui sont des frères jumeaux et qui vont essayer en fait d'échapper à cette sentence mortelle du bourreau qui les attend et en fait ils voient un petit peu leurs camarades de classe périr les uns après les autres. Donc on va les suivre un petit peu dans cette quête et dans cette fuite en fait de cet underground qui est un lieu un petit peu glauque. Donc on est sur des mangas d'horreur évidemment. Et un autre manga d'horreur que j'ai également reçu dans la box de Mangetsu, c'est Animal Human que j'avais très très envie de découvrir quand je les ai vus, quand j'ai vu le manga en fait sur leur compte. Et dans celui-ci, on est avec des animaux anthropomorphes. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça, anthropomorphe en fait. Et on va suivre un père et sa fille qui se retrouvent par accident, je crois, autour d'un banquet organisé par ces animaux anthropomorphes. Et en fait, ils découvrent qu'en fait, ce sera eux le dîner, ou en tout cas qui se nourrissent d'humains. Donc, ils vont se retrouver un petit peu dans cet élevage d'humains très sympathique et ils vont un petit peu, voilà, je pense tenter de s'échapper. Et voilà, comme toute personne consciente et raisonnable. Donc il y a écrit pour public averti, j'avais quand même vu sur les réseaux que c'était assez gore, donc voilà, je vous donnerai mon avis dans cette vidéo. En tout cas, j'ai très hâte de commencer, je vais déjà manger, je pense, et ensuite on attaquera. Je sais pas encore ce que je vais me mettre comme fond, parce que là, c'est le silence autour de moi et je déteste le silence. Donc voilà, j'avais commencé ce matin, je ne l'ai pas fini, un Read With Me de Margot Liseuse que j'aime bien regarder et qui est assez cosy, donc je pense que je vais me mettre là-dessus. Et c'est vrai qu'en ce moment je me mets plus trop sur Twitch parce qu'en fait, en gros, si je pouvais mettre Twitch sur ma télé, je pense que j'irais beaucoup plus souvent. Mais là, c'est vrai qu'il faut que je sorte ma tablette et tout, donc à voir. Peut-être que je me mettrai avec une personne, peut-être Azila si elle est en live. Mais voilà, je suis très excitée de découvrir ces petits romans, surtout que ça va me faire baisser ma palle de beaucoup de livres. Je pense que j'arriverai d'ailleurs à mon objectif qui est de 80 livres sur Goodreads, même si honnêtement c'est pas des livres, donc voilà. Mais en tout cas mon objectif sera potentiellement validé. Et puis voilà, trêve de bavardage, cette intro est déjà trop longue, donc on se retrouve tout de suite pour commencer le premier manga. Je viens de finir le tome 2 de Raja et j'allais dire j'ai rien compris, mais en fait je pense que je me souviens plus trop de comment ça s'est terminé. Et du coup j'ai pas compris où on en était, j'ai pas compris quel personnage on suivait dans le premier, enfin bref, j'étais un peu perdue au début. Mais ensuite j'ai compris, enfin j'ai commencé un peu à me remettre dedans. Écoutez, c'est
pas une saga peut-être que je vais continuer honnêtement, c'est en fait le thème et tout m'intéresse pas des masses, c'est pas un pays non plus qui m'intéresse énormément au niveau de son histoire, donc je sais pas si je continuerai. Mais voilà, c'était sans plus. Voilà, je dirais pas que c'était sympa parce que voilà, je l'ai lu parce qu'il fallait que je le lise, mais je sais pas si je continuerai. En tout cas, voilà, le premier manga est lu. Et puis si jamais vous voulez avoir mon avis du tome 1, il est dans un des vlogs, je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que je ne me souviens plus du tout du titre. Je crois que c'était le vlog ou le vlog d'été. Je crois que c'était celui-là. Je l'avais lu chez mes grands-parents, donc je crois que c'est le vlog où je pars en vacances. Les vacances d'été, bref, où je visite des musées. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Mais voilà, en tout cas, première lecture sans plus, voilà, neutre, mais peut-être pas une saga que je continuerai en tout cas. Bref, maintenant je pense que je vais partir sur suspense sur Animal Human. Voilà, parce qu'il me tente bien, il a l'air assez court. Je sais pas combien de pages il fait, j'ai pas envie de me spoiler, il fait 200 pages à peu près. Il a une taille un peu différente des autres mangas, puisque voilà, la taille d'un manga et la taille de Animal Human. Voilà. Donc en tout cas, je vais peut-être aller me faire un petit café, continuer avec ça, et en tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît toujours. D'ailleurs, n'hésitez pas à la liker tout de suite maintenant si elle vous plaît, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le son vous convient mieux. Ça va être le thème de cette vidéo, le son. Mais vraiment, j'ai envie quand même que vous passiez un bon moment devant mes vidéos, donc j'espère vraiment que le son vous convient mieux. Et puis bah, voilà, si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'es pas abonné, je fais ma pub en même temps, mais n'hésite pas à t'abonner. On retourne à ce marathon avec un petit café et je vais voir si j'ai un petit truc à manger. Mais là, ça fait quelques jours où je suis malade et où je mange vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, tout simplement. Donc bref, j'y retourne. Bon, je sais pas ce que je viens de lire là, mais alors, je sais pas par où commencer honnêtement. Donc, j'ai terminé Animal Human et alors j'ai envie de dire que c'était trop bien. C'était hyper glauque. Honnêtement, il y a écrit public averti, je comprends, voilà, n'y allez pas si vous êtes, si vous avez peur un peu des images gore. Donc on est sur une ferme d'humains avec des contrôlés par en fait par des animaux et en fait un père et sa fille va se retrouver après un accident de voiture recueillis par ces charmants animaux et en fait il va découvrir qu'il se retrouve dans une ferme d'humains où les animaux tuent les humains. Voilà, donc on va avoir plein d'images un petit peu sympathiques de recettes et bref c'était en fait donc ça je vous raconte c'est vraiment le même pas 10% du livre puisque j'ai pas envie de vous spoiler parce que moi ça m'a enfin, j'ai eu la surprise donc j'ai pas envie de vous gâcher la surprise mais à chaque il y a des rebondissements, il y a 5 rebondissements au moins minimum dans ces 200 petites pages que je n'ai pas vu venir et qui sont vraiment, choquantes. Voilà, c'est un tome 1
et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va, comment ça va se poursuivre parce qu'à la fin, on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Je peux pas vous en dire plus, mais en gros, à la fin, on a la fille, donc la petite fille, qui se retrouve dans une situation improbable et en fait, on a envie de savoir connaître son destin, en fait, dans cet environnement et dans ce monde où finalement, les humains et les animaux ne sont pas considérés, comme au-dessus l'un de l'autre, mais en gros, on nous dit: «La loi du plus fort régit le monde». Donc en gros, que tu sois humain ou animaux, le plus fort gagne. Alors c'est le cas dans la réalité, mais là, vu que les animaux sont anthropomorphes, finalement, un animal peut très bien surpasser un humain. Donc c'est très bizarre et c'était très glauque. J'ai dévoré ce manga, c'était trop bien. Et je sais pas si vous faites ça, mais moi, quand je lis un manga, j'enlève toujours la jaquette. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais moi, ça me gêne trop si je le laisse. Enfin bref, petit détail insignifiant. Mais ouais, c'était trop bien. Donc on va continuer un petit peu dans l'horreur, hein, pourquoi pas. Puisque cet après-midi, nous dévorons de l'horreur, eh bien nous allons continuer avec le tome 1. Donc ça c'est le tome 2, mais avec le tome 1 de Shin Tokyo. Voilà, je pense qu'on va partir là-dessus de Kenji Sakaki. Et puis bah c'est parti. Je pense que dans ce vlog, vous aurez toujours le même plan de moi qui lit sur mon canapé, je m'en excuse, avec mon super pull de chez Le Fil d'Ariane. Voilà, non mais la beauté. Mais bref, voilà, deuxième graphique de terminé, je suis très contente. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué dessus parce qu'il est sorti quand même il y a très peu de temps et j'ai quand même vu qu'il y avait beaucoup d'engouement autour, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, qu'on partage comment dire, nos traumas ensemble, voilà. Nous sommes le lendemain et du coup hier j'ai quand même eu la concentration d'une huître puisque j'ai quand même pas fait mon objectif que je voulais, c'est-à-dire tout lire. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour terminer un petit peu ce marathon. Et sinon hier je suis pas revenue vers vous, mais hier soir j'ai
J'ai lu le premier tome de Shin Tokyo de Kenshi Sakaki, donc c'était la classe d'élèves qui se retrouvait dans un endroit qui s'appelle l'Underground, qui est un endroit où les criminels sont envoyés et sont jugés, voire tués par des bourreaux qui se trouvent là-bas. Et en fait, cette classe d'élèves se retrouve là-bas parce que leur professeur met fin à ses jours et les maudit un peu tous enfin, ils sont dans un bus et en fait il les maudit tous et ils se retrouvent là-bas. Et en fait ce professeur considère qu'ils sont tous responsables en fait de son geste, donc ils vont se retrouver là-bas. Le premier tome c'est vraiment un petit peu une mise en bouche un petit peu de ce qui va se passer. On est quand même dans l'underground, on va se confronter dès le début à un bourreau, donc ils vont un peu combattre ce premier bourreau. Et ce matin, j'ai lu le tome 2, qui est, je ne sais, qui est là. Je l'avais perdu. Donc, j'ai lu ce tome 2, donc voilà, qui est comme ça. J'allais dire le titre, mais c'est toujours Shin Tokyo. Et dans celui-ci, on va un petit peu plus avancer dans l'histoire. On va un peu plus découvrir l'univers de l'underground et surtout une facette qui est la vente des criminels, puisque on va avoir une vente aux enchères un petit peu et on va découvrir qu'il y a plusieurs arènes également où chaque arène est dirigée par un bourreau, d'après ce que j'ai compris. Donc par exemple, là où ils sont arrivés avec le bus, ils étaient sur un pont et c'était une arène en fait avec le bourreau qu'il fallait combattre pour pouvoir sortir de cette arène et continuer un petit peu à vivre dans ce monde. Donc voilà, on est franchement dans un monde assez particulier, franchement que j'aime bien, donc je continuerai sûrement cette saga quand il y aura la suite. Bonne surprise, on est vraiment dans l'immersion totale avec ces deux jumeaux un petit peu totalement différents, en fait c'est le jour et la nuit, et du coup on va les suivre ensemble et on va suivre un petit peu leur évolution également psychologique un petit peu dans ce monde. Donc moi j'ai trouvé ça très très intéressant et du coup je valide à 100% ces deux premiers tomes. Et puis voilà, à voir quand est-ce que sortira la suite, mais je crois que ce n'est pas pour tout de suite, à moins qu'on ait des infos. On n'a pas plus d'infos sur la sortie. Donc voilà, j'ai terminé donc ces deux petits mangas et puis du coup je me suis lancée dans un Junji Ito. Voilà, donc dans Froid Glacial que j'avais reçu donc de Mangetsu. J'ai commencé un petit peu à lire les 3 premières nouvelles, il me semble, ouais. Franchement j'aime beaucoup comment sont faites les petites nouvelles. Je trouve que Junji Ito a un talent de nous faire passer des messages sans nous les dire vraiment. Et honnêtement, finalement, on s'adapte plutôt bien au dessin. Moi, j'avais un petit peu peur que ça me coupe un petit peu dans ma lecture, mais finalement, j'aime plutôt bien. Donc écoutez, bah, on va continuer. Et puis, j'ai très hâte de voir ce que nous réservent les 3 autres nouvelles. Et puis, même les 4 autres. Je crois qu'il y en a 8. Donc ça fait plus que 4, ça fait 5. Et puis du coup, je me suis sorti celui que je m'étais acheté, je crois que c'était en début d'année, qui s'appelle Zone Fantôme, donc le tome 1. Il y en a que 3 à l'intérieur, donc je me suis dit, non, 3 ou 4, 4 je crois. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas continuer également avec celui-ci pour remplacer celui-là que je pense ne pas lire dans cette vidéo. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu hors thème puisque j'avais lu que de l'horreur et celui-ci c'est de la fantasy. Donc voilà, je vais faire un petit vlog spécial horreur. Donc celui-ci, je le mets de côté et je le remplace par un autre Junji Ito. Donc comme ça, on finira la vidéo avec mon avis sur ces deux livres. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. On est sur des histoires un petit peu barrées, on va pas se mentir. La première nouvelle, c'était quoi déjà? C'était quel thème? Ah oui, c'était la nouvelle. Enfin, il y a un nouveau qui arrive dans une classe et il va se passer plein de choses un petit peu paranormales, considère un petit peu paranormales, puisque sur place, en fait, il y a un groupe d'élèves qui s'est formé et c'est le club un petit peu des phénomènes paranormaux. Et du coup, lui il va arriver et comme par hasard, il va se passer pas mal de choses en fait paranormales dans la ville. Et du coup, ce groupe un petit peu de personnes va être un peu chamboulé et il va se passer voilà un petit événement bizarre et meurtrier, j'ai envie de dire. Voilà, il va se passer un petit peu un truc avec le nouveau. En fait, c'est toujours des histoires un petit peu, ouais, c'est carrément chelou. La deuxième histoire, c'est un gars qui est coincé dans des tuyaux de salle de bain. Voilà, très charmant. Et le troisième, c'est en gros un vampire qui se nourrit de sang qui sort des personnes. Et en fait, ça sort des personnes en mode branche d'arbre et en mode cerise.
donc ils mangent le sang qui se retrouve sur des branches d'arbres quand ça sort du corps de la personne. Voilà, donc c'est des histoires très charmantes. Honnêtement, c'est pas plus gore que ça, enfin j'ai pas trouvé que c'était gore, mais c'est vrai que l'horreur est bien présente, on va pas se mentir. Et puis finalement, comme je disais, les dessins on s'y habitue, je trouve que c'est plutôt sympa, ça se lit assez bien, assez vite, et puis voilà, c'est assez immersif aussi, donc c'est cool. Là moi je suis à fond dedans, là j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, donc je vais y retourner. C'est le moment de clôturer ce petit vlog avec mes deux dernières lectures donc de Junji Ito. Donc j'ai lu Froid glacial et je vous ai dit que j'avais changé puisque j'ai lu en fait Zone Fantôme le tome 1 également où il y a 4 nouvelles. Et dans celui-ci, il est un petit peu plus gros parce qu'en fait, il y en a 8. Et j'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop aimé le style de Junji Ito. Je n'en avais encore jamais lu jusqu'à présent. Et franchement, j'adore. À chaque fois, dans les petites histoires à la fin, on n'a jamais vraiment le fin mot de l'histoire, vraiment jusqu'au bout. On nous laisse vraiment planer le mystère de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que les gens s'en sortent à la fin finalement, puisqu'il y en a plein, on ne sait pas vraiment leur destin. Donc voilà, franchement de chouettes petites nouvelles d'horreur avec des sujets totalement différents. Et ce que j'ai apprécié et que je n'ai pas lu malheureusement encore, j'ai pas pris le temps j'avoue, c'est qu'en fait à la fin, je vous ai montré sur un plan, mais vous avez un petit peu les explications de chaque nouvelle et dans quel journal, je crois, ça a été publié, il me semble, puisque dans celui-ci, dans Froid glacial, on a à chaque fois les années de publication. Donc je pense qu'en fait, chaque nouvelle sont déjà publiées dans un journal là-bas au Japon, je pense. Franchement, dites-moi si je me trompe, mais j'ai pas encore vraiment lu en détail les petits trucs à la fin, donc je prendrai le temps de le lire. Et peut-être que je reviendrai vers vous, ou peut-être sur Instagram, je vous ferai un petit update de ça. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai compris. En gros, ils recueillent un petit peu toutes les nouvelles et les compilent dans des styles manga pour pouvoir ensuite voilà, les publier et les partager au monde entier. Voilà. Donc, petit bilan de ce petit 48 heures de graphique. On est quand même sur de très bonnes lectures finalement, puisque ça, j'ai adoré. Franchement, un gros coup de cœur. Ça, c'était de très bonnes lectures. Le Chin Tokyo, là, franchement, j'ai adoré. Ça, je pense qu'on part vraiment sur un coup de cœur, parce que vraiment, c'était une chouette découverte, et franchement, j'ai hâte vraiment d'avoir la suite. Et puis celui-ci, on reste sur un avis neutre, sur un manga qu'on va pas forcément continuer, mais je pense vraiment que du coup, mon genre favori devient vraiment l'horreur. C'est, je crois, les premiers mangas d'horreur que je lis, donc je les ai lus avec vous. Et franchement, ça me conforte dans l'idée que j'adore ce genre et que je vais vraiment continuer dedans.
Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me conseiller des mangas d'horreur que vous connaissez et à me dire par quel, Junji Ito je devrais continuer parce qu'il y en a quand même pas mal et voilà, dites-moi dans les commentaires par lequel je devrais continuer parce que j'ai vraiment très envie d'en découvrir d'autres et puis, bah, voilà, cet outro est un peu rapide puisque je n'ai pas énormément de temps, mon chat qui gratte, son arbre à chat. Puisque en âme non sociable, je sors ce soir pour un samedi soir. Vraiment, c'est exceptionnel et c'est même pas Noël, voilà. Comme quoi tout arrive dans la vie finalement. J'espère qu'en tout cas ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos mangas d'horreur favoris ou vos mangas favoris en général. Vraiment, je commence à me retourner un petit peu vers ce type de format. Voilà. Comme d'habitude, de toute façon, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude et surtout dans ce vlog, je vous souhaite de passer de très belles lectures spooky.